Le gaz, on va regarder la partie commande pour la puissance. Donc effectivement, on est OK, on a le mode manuel. On choisit eau chaude ou la cuve d'ébullition en fonction où on en est dans le processus. Eau chaude, mode manuel. On commande les deux sorties. Chauffe 1, chauffe 2, on se pose pas de questions, ça chauffe, on se démerde avec ça. Le mode auto permet depuis le logiciel de faire une régulation. Tac, tac. Donc ici, pour faire la régulation dans le logiciel, on peut choisir notre température de consigne. On veut chauffer à 79 degrés. On met en mode auto. Et là, donc c'est lui qui va gérer le truc. Résistance eau chaude, on la met en route. Voilà. Donc on a sélectionné le mode auto, on a mis la résistance en route. La température de consigne c'est 79 degrés. Le Raspberry reçoit l'info, fait chauffer la cuve jusqu'à obtenir la température de consigne qui a été fixée dans le logiciel. Quand c'est fait, il est à 79 degrés, il coupe la résistance, température redescend, il remet la résistance, voilà. Mais on est à 100%, on est au taquet. Si on veut chauffer, avoir une régulation plus fine, avoir un maintien au chaud qu'on règle soi-même. Alors on quitte le mode auto, on vérifie juste hardware setting au niveau de la résistance par exemple d'eau chaude que les paramètres sont bien définis, on met à jour. Il n'y a rien à faire, hein. C'est juste on regarde, on vérifie, on approuve. Et là cette fois-ci, résistance eau chaude, donc là elle part à 100%. Mais avec le heat power, on est capable de modifier la régulation. Et là, on va passer à 48%. Donc, en toute logique, ici, cette fois-ci, on fait de la régulation. Donc, 50%, on chauffe une fois sur deux. Et ça permet de maintenir une température constante plus finement, quoi, voilà, on va dire. Voilà, voilà. Donc sur le tableau, eau chaude, température de consigne. Alors au-dessus 0 degré, c'est la température réelle. Hein. C'est simplement que la température d'eau chaude, ça c'est les buts. Bon, elle est quelque part, hein. Il n'y a pas de souci. C'est simplement qu'elle n'est pas là. Bon, elle est là-bas, et but. Bon, de toute façon, il n'y a pas de souci, hein. Il y a toutes les résistances. Le boil, l'ébullition, la cuve d'empâtage et la sonde de température. La dernière, la sonde de température, c'est celle-ci. Alors cette sonde de température, c'est une sonde que j'ai rajoutée qui permet de pouvoir s'interfacer un peu partout dans le système pour voir éventuellement si on aurait des pertes de température, si on veut vérifier la température un petit peu partout. Et je m'en sers également énormément en sortie d'échangeur à plaque pour vérifier la température avant de passer sur le fermenteur, avant de transférer au fermenteur. Voilà. Et j'ai également un petit autre organe intermédiaire que j'ai créé pour ce système, qui permet de rajouter un filtre supplémentaire. Là, on a une grille, hein, mais donc du coup ici, c'est un filtre supplémentaire en Y qui permet quand même de récupérer pas mal de saloperies. Alors, je m'en sers surtout au début du rinçage, ou même au début du Herms, parce que forcément au début on a des farines un peu qui passent à travers, des choses comme ça. Ça permet d'éliminer un maximum de cochonneries pour pas les retrouver après au moment du nettoyage, le temps que le lit de drèche se fasse dans la cuve. Et je m'en sers après en sortie de cuve d'ébullition pour avant d'attaquer ma pompe et mon échangeur à plaque, pour tout ce qui est les résidus protéines et houblon. Voilà. Bah écoute, si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne.
Allez, ben, j'espère que cette vidéo t'a permis de découvrir le système. Et puis, ben, je serais ravi de te faire d'autres explications. Pourquoi pas dans le Vaucluse, parce que c'est une région dans laquelle je vais souvent et que j'aime bien. J'y vais d'ailleurs au mois de mars. Voilà. Salut!